Et bonjour à tous, ravi de retrouver l'antenne au bout de quand même pas mal de mois d'absence. Donc vous êtes bien dans l'émission de Passeport Bien-être, donc on recommence une saison. Donc nous sommes là donc de 12h à 13h30. Et donc là j'ai une chose à vous dire qui est quand même assez importante pour moi. J'ai décidé quand même que pour cette saison, j'avais plus envie de la présenter toute seule. Donc, j'ai à mes côtés Luciana Borges. Donc, pour certains, elle est connue, n'est-ce pas? Oui, Hein? bonjour Claudine. Bonjour. Et puis ravie de faire cette émission avec toi, de la co-animer avec toi en Mais tout c'est cas. merveilleux. Moi, je suis ravie aussi. C'est un beau Donc, cadeau. tu parles, c'est clair. Mais donc, on va quand même souhaiter un excellent appétit Oui. aux gens qui se mettent à table, parce Oui. qu'il doit y avoir des gens quand même qui vont manger là. Oui. Donc, dans cette période hyper difficile que nous vivons actuellement, je pense que un peu de bien-être, ça va faire du bien. Oh oui. Ça va être quand même Faut qu'on commence relaxant. l'année 2021 Ouais. mieux que On va- cette année qui s'est terminée. Voilà, on va espérer qu'elle sera bien meilleure. Enfin, c'est mal barré, mais enfin, d'après ce qu'on entend aux infos, ça va pas trop dans le bon sens, mais on va y croire. Non, on va y croire quand même. De toute façon, on est là pour vous faire du bien. Et puis, donc, il y avait aussi un autre changement. Moi, j'aurais souhaité, et puis Luciana aussi, d'ailleurs, on n'aimerait pas rester trop sur le bien-être thérapie. On aimerait, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir parler au micro, on vous attend. Ça peut être le sport, ça peut être plein d'autres choses qui donnent du bien-être, parce que c'est vrai que on a tendance à penser que le bien-être, c'est uniquement les massages, les soins particuliers, le paramédical et tout ça. Mais non, il y a d'autres choses. La saison dernière, j'ai eu la joie de recevoir donc deux montagnards c'est une forme de bien-être aussi, la montagne. Et il y a plein d'autres choses. Donc il y a le sport, il y a la nutrition, on peut voilà. voir la nutrition, on peut voir les animaux, tout. Voilà. On va élargir en fait à tout ce qui peut nous apporter du bien-être, et ça peut être aussi la créativité, créer des bijoux par exemple, ou créer des choses, ça apporte du bien-être. Et avec Claudine, on avait donc envie d'élargir à plus large, parce que le bien-être, ça dépend de chacun. Exactement. Donc, si vous êtes intéressé pour venir parler au micro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, et donc ou en message privé, comme vous voulez. Et donc, on pourra prévoir un rendez-vous et préparer une émission. Donc, Luciana, je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Luciana Borges. Et j'ai déjà donc été invitée dans plusieurs émissions avec Claudine pour parler justement de mon travail, qui est un travail de médium et massage, bien-être, accompagner en fait les personnes sur leur chemin de vie, les guider, guider leur âme, trouver un sens à la vie en tout cas et à leur vie. Voilà, et c'est vrai qu'avec Claudine, ça a matché tout de suite. On s'est tout de suite comme reconnus, d'âme à âme, je vais dire. C'est un grand amour qui s'est ouvert, un amour amitié. Et du coup, on avait envie de retravailler ensemble. Et quand elle m'a proposé de co-animer cette émission, c'est vraiment un très beau cadeau qu'elle m'a fait. Parce que c'est comme un rêve qui se réalise. Ouais, mais tu le mérites, parce que c'est vrai que Luciana, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Oui, si comme toi. Ah non, oh là là. J'aimerais bien, mais non. Et donc, c'est vrai qu'avec Claudine, on s'était dit que d'ouvrir, d'élargir le bien-être, c'était important pour nous, parce que il y a pas que les thérapeutes, les thérapies, il n'y a pas que le paramédical. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le bien-être, ça peut être plein de choses, ça peut même être la lecture, ça peut être. Il y a plein de choses qui apportent le bien-être. Et donc voilà, pour cette année, on ouvre une nouvelle page toutes les deux. Voilà, alors sachez que donc les gens qui sont intéressés pour venir parler à notre micro d'une forme de bien-être, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on aura vraiment le plaisir d'échanger avec vous, parce qu'on ne connaît pas tout non plus. Nous, on est plus branchés sur les soins,
Mais il y a tellement d'autres Oui, parce que choses. toi, tu fais du Reiki, Oui, d'ailleurs. Ouais. moi je pratique des soins techniques japonaises, donc c'est tout simplement remettre les énergies à leur place. Et lorsqu'on n'est pas bien, je me suis occupée il y a pas si longtemps que ça d'une dame qui a eu un cancer. Donc et le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est lorsque les personnes vous disent oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien et qu'on vous en redemande. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai vécu un moment là extraordinaire. D'ailleurs, je salue cette personne si elle écoute. C'était vraiment un échange exceptionnel et si j'ai pu lui faire du bien, bah, tant mieux. Hein. Donc, on va peut-être se faire une pause musicale et puis on revient après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac. Alors, vous savez que pour l'instant, nous n'émettons que sur le web, hein, sur le www.radiograndlac.com. Donc, nous sommes en attente de la fréquence définitive qui sera le 92.1. Donc, on n'a pas de date exacte pour l'instant. Mais bon, on vous incite quand même à nous écouter hein, sur le web. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc, Luciana, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on s'était dit, enfin, tout le dossier qu'on avait ouvert l'année dernière, qui était fort intéressant, hein, puisqu'il y a eu énormément de choses. Et donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ce que tu nous as bien expliqué la saison dernière. Oui, donc on avait bien parlé des 4 accords Toltec, même des 5 accords Toltec, si tu t'en souviens, par rapport au fait d'être bien avec soi et être bien avec soi-même, du coup. Et d'être bien avec soi, pardon, et être bien avec les autres, excusez-moi. Et du coup, les 4 accords Toltec, c'est comme comment dire, une direction à prendre afin de réfléchir, d'être mieux dans ses pensées. Mais avant de reprendre ça, moi, j'aimerais bien aussi revenir sur ce qu'on a vécu en 2020, mais ce qu'on a tous vécu par rapport au confinement, reconfinement et tout ça. Et je pense que vous n'avez pas eu tous l'occasion de pouvoir lire ce que j'ai écrit, mais pour moi, ça a été une grande aventure, comme pour beaucoup de personnes cette année 2020, avec une aventure pas toujours facile, parce qu'il y a eu des gens malades, des gens qui sont décédés de cette maladie aussi. Enfin, ça a été, pour moi, nous avons tous attrapé le Covid, non pas dans le sens maladie, mais nous avons tous eu un impact du Covid. Et ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que cet impact, comment il agissait sur moi. Et comment il agit sur moi, parce que c'est encore là, hein, ce Covid, c'est aussi réfléchir à comment ça agit donc sur tout le monde, parce que je ne suis pas quelqu'un de particulier. Je travaille comme tout le monde, dans le sens, je suis pareil avec mes idées, mes pensées, mes peurs, mes colères. Et moi, ça m'a amené quand même à me dire que il y avait, comme tu disais tout à l'heure, Claudine, une rétrospective. Et pour ma part, ça m'a permis de travailler sur le passé, mais le passé en étant en paix avec ce passé. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues parce qu'on a été confinés, donc on est rentré dans nos maisons, c'est ce que je disais, on est rentré dans nos maisons, mais on est aussi rentré dans nos maisons intérieures, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. On a ouvert notre regard intérieur, notre vision intérieure. Et pour moi, ça m'a amené beaucoup de choses. Ça m'a fait repenser peut-être aux regrets que je pouvais avoir dans mon passé, aux choix que j'avais faits dans mon passé, à ce que j'ai vécu dans mon passé. Et donc de remettre tout à plat, en fait. De remettre tout à plat pour être en paix avec. Alors on peut appeler ça aussi la résilience. La résilience pour moi, c'est de se dire qu'est-ce que cette expérience m'a apporté, comment est-ce que je peux grandir avec cette expérience. Et dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde, on a beaucoup d'expériences de vie heureuses, malheureuses. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement et de reconfinement, c'est beaucoup les périodes difficiles qui sont revenues. Et en ayant repris mon activité, je me suis rendu compte que pour toutes les personnes qui viennent me voir encore aujourd'hui, c'est le passé qui revient. Mhm. Et le passé dans le plus malheureux, on va dire. Alors, ce que j'ai appris, moi, dans ce confinement, aujourd'hui, je le transmets parce que si ça marche pour moi, c'est que ça marche pour tout le monde. Exactement. Et d'être en paix avec le passé, c'est encore
ne pas nier ce passé. On n'excuse pas, par exemple, des gens qui nous ont fait du mal, des choses comme ça. On ne va pas pardonner ni excuser ces personnes-là. En tout cas, on ne va pas excuser le personnage, mais on va se dire qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette expérience. C'est-à-dire qu'on va changer le regard, on ne va pas rester sur ce qui est négatif, mais on va ouvrir le regard sur ce que ça m'a appris, donc sur ce qui est positif. Et peut-être ce que j'ai fait, je n'aurais peut-être pas dû faire. C'est un retour sur soi, en fait. Voilà, c'est c'est une ça. remise en question, Voilà. en fait. Mais le choix qu'on a fait à un moment donné, Claudine, c'est le choix qui était le mieux à ce moment-là. Mm. Si tu réfléchis aujourd'hui, tu te dis que tu aurais fait un autre choix, mais parce que tu as mûri aujourd'hui. C'est ça. Tu as avancé. Alors qu'il y a 10 ans ou hier même, tu n'étais pas la même. Et donc, tu as réfléchi avec ce que tu avais à ce moment-là. Et donc, avec les connaissances et avec tes peurs aussi, tes colères. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Les choix qui ont été pris avec le cœur et ce sont les bons choix que tu as faits, toujours. Donc, ne pas avoir de regrets, c'est se dire, j'ai fait le bon choix. J'aurais peut-être pas fait la même chose aujourd'hui, mais c'est normal puisque j'ai compris certaines choses, j'ai mûri. Mais être en paix avec ce passé, c'est ça qui est important. Parce que dans ce confinement, nous avons tous été ébranlés vibratoirement. C'est-à-dire que notre énergie, tu parlais d'énergie dans le Reiki, eh bien, ça nous a ébranlés. Et en fait, on s'est retrouvés dans des vibrations de basse fréquence, c'est-à-dire des vibrations de colère, de peur. Les vibrations de basse fréquence, c'est ce qui va nous alourdir. On va se sentir lourd dans notre corps. Alors, pour monter ces fréquences, tu vois, on parle de fréquences comme la fréquence radio, Tout à fait. eh ben, l'énergie, c'est un mode de fréquence Et il y a des aussi. soins par les fréquences, par Oui, les en hertz. effet, Moi, je le exactement. fais. Ah ben, voilà. C'est génial, ça. Mm. Ça, moi, je vous incite à aller sur YouTube. Il y a plein d'exercices et de soins par les hertz et les fréquences hertz, et c'est extraordinaire. C'est Alors, vraiment... moi, je ne le pratique pas du tout avec comme ça. Moi, je le pratique par la façon de penser, puisque plus tu es dans le positif, plus tu es dans l'amour et la lumière. Alors, je parle d'un amour universel, évidemment, à chaque fois. En fait, plus ça monte ta fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire, elle va guérir, elle va alléger, elle va soulager. Ça ne veut pas dire que les mots n'existent pas, les mots MAUX, comme les mots qu'on a pu entendre, qui ont pu être humiliants et blessants. Mais on va les adoucir. On va les adoucir en prenant confiance en soi, parce que ces mots ne nous appartiennent pas vraiment. Et moi, j'ai envie de rire parce que avec toutes les péripéties qu'on a eues depuis ce matin avec Luciana, je crois qu'on a appris aussi quelque chose. Ah oui, ce matin, on a appris la patience. J'ai bien cru que l'émission n'aurait pas lieu aujourd'hui. En effet. Je me suis dit, ça doit pas être mon jour. Donc, la patience, persévérance. Voilà. Hein. Et puis la foi. Et puis la foi, la preuve, c'est qu'on est devant les micros. Voilà, exactement. Alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on se demandait si on allait pouvoir être derrière les micros. On a eu certains obstacles. Voilà, pas mal. Mais bon, c'est réglé, tu vois, comme quoi, voilà. La confiance. C'est ça, voilà. C'est avoir foi aussi, je parle souvent de la providence. La providence, alors ça n'a aucun rapport avec la religion. La providence, c'est avoir foi en la vie et en l'univers. C'est-à-dire, plus je suis ouverte, plus j'ai foi en la vie, plus j'ai confiance en la vie, plus la vie me fera de cadeaux. Et là, tu vois la preuve, ce qu'on a vécu ce matin. Voilà. On a eu le beau cadeau. On a eu le cadeau, voilà. On est là. On a pu ouvrir la porte et on a pu allumer les micros. On a pu faire le code. Voilà. On va pas tout raconter parce que... Mais on a un petit ange qui nous a aidés aussi. Hein. Voilà. On a bien cru que l'émission ne se ferait pas. Mais bon, la preuve, on est là. On est super contente d'être là, d'avoir réussi à avoir franchi quand même toutes ces bâtons qu'on a eu dans les roues là, depuis ce matin. Donc, voilà. Eh bien, tu vois, c'est pour te dire que chaque expérience de vie, que ce soit une petite expérience comme on l'a vécu ce matin, qui n'est pas grave du tout, je veux dire. Non, mais c'est embêtant. C'est embêtant. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a appris ? Regarde, tu vois, on y est arrivé, on est là. La prochaine fois, j'oublierai pas les clés. Voilà, aussi. Et puis, tu regarderas deux fois, voilà. Ça fait du bien de rire un petit peu dans ces périodes un peu compliquées et difficiles. C'est vrai que de rire. Ce que je disais, moi j'étais un petit peu paniquée ce matin,
Mais finalement, comme je disais à Luciana, dans quelques temps, on va en rire, mais tu vois, on en rit déjà. On en rit déjà. Voilà. Mais c'est bien aussi, tu vois, de ne pas prendre au sérieux ce genre de problème parce que ça en vaut pas la peine. Non. Je veux dire, on est là et puis c'est très bien. Et alors, c'est vrai que certaines expériences de vie ne sont pas toujours faciles à vivre quand on est dedans. Par contre, quand on fait cette rétrospective, justement, de se dire qu'est-ce que je peux apprendre avec cette expérience de vie, même si ça a été une expérience de vie douloureuse, et bien justement de prendre de la hauteur, de regarder de ça de plus haut, et ben on peut arriver à en rire. Et je vous assure que moi, ça m'est déjà arrivé de rire de certaines situations qui n'étaient pourtant pas très rigolotes au départ, Exactement, moi quand aussi. on est dedans, voilà. Mais une fois qu'on ne s'identifie plus à ce personnage, eh bien en fait, on prend ça avec de la hauteur et on se dit, bah oui, on a joué ça très bien, mais aujourd'hui je peux en rire, quoi. Oui. Voilà. Et ça fait aussi, avec ce que je vous dis, ça fait aussi les personnes que nous sommes aujourd'hui. Vivre ça et revivre dans la rétrospective grâce au confinement, parce qu'on peut aussi dire que, alors je sais que je vais peut-être heurter certaines personnes, mais moi j'ai préféré voir le confinement comme un cadeau. Parce que justement, le voir comme un cadeau, on n'y peut rien, on ne peut pas changer les choses. Exactement. Le corona est là, la Covid est là, donc eh ben, il faut bien faire avec. Donc moi, je préfère faire avec en étant dans le positif et dans se dire, c'est un cadeau, qu'est-ce que je fais avec ce cadeau? On doit s'arrêter, on doit faire ça. Je ne vous dis pas que je n'ai pas eu peur, je ne vous dis pas que je n'ai pas été en colère aussi, parce que mon activité a été impactée, et ça fait peur de voir qu'on ne peut pas travailler Ouais. ou moins travailler. Eh ben moi, je vais peut-être heurter aussi, mais moi, je n'ai jamais eu peur, par contre. Colère, oui. Mais j'ai jamais eu peur parce que je me dis, je crois énormément en la vie. Mm. Donc, je me dis, si je dois l'avoir, bon, Oui. évidemment que je respecte les gestes barrières, Évidemment, le masque, évidemment. tout ça, hein, Mm. pour les autres, Bien sûr. parce que je respecte les autres. Mais moi, j'ai jamais eu peur dans le sens où je me dis que si je dois l'avoir, je l'aurai. De quelque façon que ce soit, je l'aurai. Mhm. Donc après, bien sûr, hein, il faut le pas prendre non plus au premier degré, Bien ce que sûr, je dis, hein, bien mais sûr. c'est ma conviction intime à moi. Mhm. Après, bon, c'est sûr qu'il faut respecter hein, toutes les recommandations. Hein, Mhm. ça, c'est vraiment très important. Mais quoi qu'il en soit, je pense que si on doit l'avoir, on l'aura. Oui, après, parce que ça sera aussi une expérience de vie. Alors, pareil, vous allez me dire que cette expérience, elle peut avoir un terme. On peut mourir du Covid, évidemment. Euh, oui, c'est vrai que ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Mais tout le monde ne meurt pas du Covid. Mm. Et attention, bien sûr que je ne minimise pas tout ce qui se passe, évidemment, et que je suis triste de voir tout ce qui se passe, Ouais. évidemment. Par contre, moi, j'aimerais revenir justement par rapport à ce que tu disais, rebondir, parce qu'on a vu beaucoup tu sais, la théorie du complot. Ouais. Voilà. Alors, moi, je respecte chacun. Mm. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. S'il a envie de croire que c'est un complot, il a le droit de croire au complot. Par contre, ce que j'ai peur dans cette théorie, dans les gens qui rentrent, c'est de s'enfermer dans quelque chose. Et pour moi, ça peut être, comment dire, nocif, parce que ben, on parle de secte, on parle de gourou, ben, le complot, la théorie du complot, ça peut être ça. Enfin, pour moi, ça peut être aussi ça. Ça peut cacher ça. Et il faut faire très attention parce que, en fait, on peut critiquer le gouvernement, on peut critiquer ça et là. Pour moi, je pense que, et sans avoir d'étiquette politique, ça n'a certainement pas été facile de pouvoir gérer cette crise. Et je pense que chacun a essayé de faire de son mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mensonge, hein, parce que c'est vrai Ah bah, comme qu'ils nous ont chaque menti. fois, hein, bah, bien Voilà. sûr. Mais je pense qu'on n'est pas à leur premier mensonge. Hein. Ouais. Quand on pense au sang contaminé à Ouais. l'époque Mm. du sida, voilà, ou, Ouais. Et tout ce qu'on voilà, ne sait pas. et tout ce qu'on ne sait pas. Mais voilà, je pense qu'il faut respecter chacun. Mais pour moi, ne pas entrer dans le complot, c'est ne pas s'enfermer dans quelque chose et ne pas s'enfermer dans la peur, c'est-à-dire ne pas nourrir la peur. Ce qui est important, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir ça, comment est-ce que je peux grandir avec ce que nous vivons en ce moment. Et c'est-à-dire, je ne vais pas m'enfermer dans la peur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, mais ça veut dire que je vais essayer de voir, en tout cas, je prends la responsabilité de voir autrement les choses. C'est ça, être responsable, c'est comment je veux voir les choses.
comment moi, ça m'interpelle, sans entrer dans c'est ça, ça et ça. Oui, Il n'y a pas de vérité. Quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? mm, Être à l'écoute de soi. exactement. Mm. On va se faire peut-être une Oui. petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour. Et puis donc, je vais en profiter quand même parce que on commence une saison. Donc, je voulais quand même remercier Josiane qui me prête sa voix sur le jingle et je lui passe un grand bonjour et merci d'avoir une très belle voix. Et puis donc, on est de retour pour notre émission. Je vous rappelle que cette saison, je présente l'émission avec Luciana Borges. C'est un vrai plaisir et un vrai régal. Donc maintenant, si tu as quelque chose à rajouter, parce que je ne veux pas parler que moi quand même, hein. Oui, pour en revenir à ce qu'on avait commencé à parler, donc pour en revenir à ce qu'on a vécu dans cette année 2020, et puis ce commencement de 2021. Donc je disais que pour moi, ça a été une rétrospective d'aller chercher ce qui pouvait me faire avancer. Et ce qui pouvait me faire avancer, c'est être en paix avec moi-même, de n'être plus en colère. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai plaisir à accompagner les personnes qui vivent la même chose que moi, parce que nous vivons tous, plus ou moins consciemment, parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas tout à fait conscience. Euh, donc, je suis là aussi pour mettre le doigt là-dessus et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette expérience de vie qui n'a pas toujours été très heureuse. Et on va avancer. J'accompagne la personne à avoir aussi une cohérence dans sa vie, mais aussi à voir voilà, que grâce à ça, cette personne, elle en est là dans son éveil, dans l'éveil de son âme et dans l'éveil aussi de la personne, aussi d'elle-même, dans son travail personnel qu'elle a dû faire. Et puis, par rapport aussi à ce confinement, c'est se rendre compte aussi que nous sommes tous liés. On a bien vu que pendant cette année 2020, on s'est sentis tous liés les uns les autres. Plein de personnes n'en avaient pas conscience. Et en fait, on a bien vu que les commerçants, s'il n'y a pas d'acheteurs, ils vivent pas. Les avions ne peuvent pas voler s'il n'y a pas de voyageurs. Donc, pour moi, quoique, oui. Mais je veux dire, on a vu là que la société, elle se construit aussi tous les uns avec les autres. Et qu'on est, comment dire, on est tous liés, que si un ne va pas, l'autre ne va pas non plus. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et ça va au-delà de voir ce que nous vivons, parce que moi, je vois au-delà de tous ces personnages que nous sommes, c'est de voir aussi le lien que nous avons d'âme à âme. Parce que pour moi, nous sommes un esprit qui s'est incarné dans un corps. On vit des choses ensemble. C'est pas toujours facile de vivre ces choses-là ensemble, mais de se serrer les coudes. C'est ça aussi. Hein. C'est pas, je parle pas d'un monde bisounours. Hein. Je parle pas de ça du tout. Mais c'est de dire, on va se serrer les coudes, on va s'entraider. Eh ben, je crois qu'il y a du boulot là, hein. Oui, Hein. oui, ça c'est sûr. Oui. Et je crois que justement, moi, enfin, d'après ce que j'ai pu, je me trompe peut-être, hein, ça c'est un avis tout à fait personnel, mais il me semble que justement, je trouve qu'il y a encore plus d'individualisme Oui. maintenant qu'avant. On a vu au début du confinement, euh, rien que, rien que le fait d'aller faire les courses, on voyait les gens avec des chariots pleins, Mm. les étalages étaient pratiquement vides, donc on ne pensait pas à l'autre là. Mm. On en remplissait, on remplissait, on remplissait, et puis finalement, Parce voilà. que la plupart des gens étaient dans la peur. La plupart des gens avaient peur de manquer. Ça leur a rappelé peut-être pour certains des souvenirs de guerre peut-être ou d'autres choses ou d'enfance, hein, où on n'a pas toujours eu une enfance malheureuse, où on a manqué ou en tout cas on a pensé avoir manqué. Et donc la plupart des gens ont réagi dans la peur. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression d'être en état de guerre, quoi. Oui,
Et Euh, d'ailleurs, Macron a utilisé oui, alors ça, cette j'ai formule. trouvé pas très fin d'ailleurs, Mm, hein, mm. de Bah, dire une telle formule. je pense que c'était Euh, pour montrer vraiment ce que c'était mettre un mot fort, à mon avis, pour montrer qu'on était dans un moment, dans une période de vie très difficile. Je pense que c'est pour ça ouais, mais qu'il a bon. employé ce mot. Mais par contre, voilà, on a toujours la possibilité de voir les choses autrement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nous dit que c'est la guerre que c'est la guerre. Comment est-ce que je veux voir les choses? Comme je disais tout à l'heure, tout en ne niant pas ce qui se passe. Mm. Et comment est-ce que je peux apaiser les choses? C'est ça qu'il faut voir, parce que c'est parce que nous, on aura une vision différente chacun que le monde changera. Le monde ne changera pas si nous, nous ne changeons pas. C'est ça qu'il faut voir. Ouais, je crois que c'est un peu tard là, quand même. Non, il faut garder la Oui, oui, non, confiance mais parce oui. que l'humain est en train de changer, c'est en train de se faire, moi je trouve, je pense. Ah bon? Oui, petit à petit, mais ça va se faire justement. Quoique toi, tu reçois plus de monde, mais Mm. peut-être que c'est, je sais pas, est-ce que c'est lorsque tu pratiques les soins, c'est après Oui, soin, parce que quand il y a toujours un avant-soin et un après-soin, hein. oui. Alors après, c'est parce que aussi, c'est aussi parce que je suis très bien guidée, comme tu le sais. Je suis Ouais. médium, donc je reçois beaucoup de messages. Ah oui, Luciana est Voilà. très branchée. Donc voilà, j'ai de la chance c'est d'être guidée, mais cette guidance, c'est aussi parce que j'ai les yeux ouverts, hein. Et c'est parce que je veux bien les ouvrir. Tu vois, ça fait Ah bah aussi tu sais, moi partie du j'essaye bien de les travail. ouvrir, mais c'est pas pour ça que j'ai cette chance. Voilà, mais oui, mais c'est aussi le travail de vouloir, comment dire, voir le monde autrement. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Non pas, je dis pas que tu ne le fais pas, évidemment, parce qu'on est tous, Pas chacun à toujours, sa place. mais j'essaye Voilà. dans la plupart Mm, des mm, cas, j'essaye. J'ai beaucoup, beaucoup pris sur moi et mm, j'ai beaucoup réfléchi et mm. j'essaye. Je dis pas que j'y arrive à tous les coups, hein, Mais mais justement, on est dans cette période, c'est ce que je disais j'ai une petite chaîne YouTube aussi, où pour moi, cette période, ça a été aussi comme les chenilles. Tu sais, les chenilles, elles se mettent dans un cocon et puis elles vont se transformer. Mais mm, pendant qu'elles sont dans le cocon, donc il y a une transformation qui s'opère. Eh ben, pour nous, c'est une transformation qui s'opère par la prière, la méditation, peu importe, hein, je ne parle pas de religion, chacun à sa façon, une prise de conscience en tout cas, de vouloir changer les choses. Donc c'est comme si on était dans cette période-là, on est dans notre cocon, on a été confiné, on est rentré dans notre cocon, dans notre maison, on en sort petit à petit, on n'en est pas sorti encore, mais en tout cas, on est en train de se transformer. Et c'est ça qui est important. Et la transformation, la chenille, elle devient quoi? Elle devient un beau ouais, papillon libre qui va voler, qui ouais. va butiner et tout ça. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on soit un jour ce papillon. Mais on est encore dans cette période de transformation. Moi, je pense que ça va être difficile quand même parce que déjà l'individualisme et puis donc en plus ce fléau là qui nous tombe dessus là, je pense que ça a quand même pas mal renfermé les gens et bah, tu as bien vu tout à l'heure, hein, Oui, quand tu m'as dit le monsieur était regardé, oui, hein, oui. c'est vrai que Mm. dès que vous faites, je sais pas moi, quelque chose qui convient pas, on vous regarde, c'est tout juste si on vous tue pas du regard, quoi. Oui. Donc, je pense qu'il y a encore, puis il y en a beaucoup, hein. Je pense que c'est Mm. pas une personne, quoi. Non. Mais Et parce qu'en fait, cet individualisme, Claudine, c'est parce que on a peur. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que les gens réagissent comme ça. C'est toujours dans la peur que les gens réagissent. Et c'est pour ça que, alors oui, je t'ai dit, tu as vu le monsieur, la tête qu'il t'a fait. Et c'est vrai que ça m'a fait rire un petit peu parce qu'en fait, j'ai ressenti sa peur, tout simplement. Mais je me dis qu'il a le droit d'avoir peur, il est dans ses peurs. et puis moi, ça m'est complètement égal, Voilà, hein. Ce qu'on voilà, pense, voilà, ça m'est complètement voilà, égal. voilà. Je pense que si on reste soi-même, Mm, qu'on essaye d'aller du mieux qu'on peut, voilà. euh, je pense que après le reste, hein, Et du moment d'être ça fait aussi, dans le respect de l'autre. voilà, ça C'est aussi, ça c'est qui une est forme de important. bien-être quand même, Bien hein. sûr, bien Et sûr. tout à fait, hein, Mmh, lorsque on vit, hein, mmh, quand on pense être dans le vrai, mmh. être, voilà, après, ce que les gens pensent, ça n'a aucune importance. Non, parce que ça leur appartient à eux. Et on en Exactement. revient, tu vois, aux 4 accords Toltec, Ouais. tu vois, où il y a le premier accord Toltec, c'est ne pas juger, Mm. parce que juger l'autre, c'est se juger soi-même. Le deuxième accord Toltec, c'est ne rien prendre personnellement, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure,
Ce qu'on pense de moi, peu importe. Et si on te dit que tu es bête, que tu es nul, ça leur appartient. C'est leur vision à Exactement. eux, mais tu n'es pas bête ni nul. En effet, il ne faut pas donner un accord à ça. Moi, il y a une phrase que j'adore. Je Mm. sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Ben voilà. Et le reste, eh ben, hop, Mm. par-dessus la Voilà, tête. voilà. Hein. Et ça, je Exactement. pense qu'il faut qu'un maximum de gens réagissent comme ça. Mm. Je pense que c'est déjà par là qu'on arrivera Oui. à un petit début Et puis de de voir ce changement. lien que nous avons tous ensemble, dont je parlais tout à l'heure, que ce soit dans le commerce, que ce soit avec les avions, mais c'est partout, partout, partout. On est tous liés les uns les autres. On a tous besoin les uns des autres. Et ce besoin-là, ça montre que on est tous dans quelque chose, dans un lien. Moi, je dis ça, c'est un lien d'amour. Évidemment que on n'habite pas tous ensemble, on mange pas tous Mon Dieu, ensemble. heureusement. Voilà, heureusement, voilà, comme tu dis. Et c'est vrai que, mais par contre, de savoir ça, ça change toute ta perspective, ça change toute ta vision. Parce que de voir, par exemple, que chez ce monsieur de ce matin, j'ai vu la peur, je ne vais pas le juger. Simplement, je fais la remarque, je constate qu'il est dans la peur, mais je ne le juge pas parce que, ma foi, il est dans cette période de peur pour lui. Ben, moi non plus, parce que j'en avais rien à faire. Voilà, voilà, exactement. Maintenant, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Hein. Voilà, voilà, Hein. voilà. Voilà. Toujours dans le En respect de l'autre. exactement. Ouais, À c'est ça partir qui du est moment où on important. respecte les gens, Mm. ça aussi, c'est une forme de bien-être. Mm. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui ont, ou qui font encore, peut-être, ou dans leur passé, qui ont toujours agi pour faire ou plaisir à l'autre, ou faire attention de ne pas dire ça, ou pas faire ça, parce que ça peut blesser, ça peut ci, ça peut là. Et en fait, on n'est plus nous-mêmes. Non. Mm. Donc, on a faux. On porte des masques. Voilà, C'est on a voilà. faux. Ouais. Et à partir du moment, et moi ça je l'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je commence à pratiquer comme ça, eh ben, je peux vous garantir que c'est le bien-être que vous ressentez en vous-même lorsque vous êtes sûr d'être vous, vraiment vous, ça c'est extraordinaire. Oui. Et voilà, et on laisse tomber les préjugés, on laisse tomber ce que les gens pensent, si on a la conviction d'être dans le vrai et de faire les choses du mieux qu'on peut, eh bien, c'est un bien-être extraordinaire. Et puis surtout, le vrai, il faut bien voir que chacun a sa vérité. C'est là où on n'a pas le droit de juger. Parce que ce que toi, tu penses bien pour toi, ça ne correspond pas forcément à l'autre. Et c'est là où on ne peut pas juger l'autre, ses actes et sa façon d'être, parce que pour lui, ça lui correspond. Oui, c'est vrai. Et tu vois, pour en revenir aussi à cette période, parce que tout est lié, cette période que nous avons vécue, moi j'ai vu aussi avec les personnes... Et que nous vivons encore, et qu'on va vivre sûrement encore. Et qu'on va encore vivre. Ouais. Moi, ce que je vois aussi, c'est que moi déjà, dans le travail que je fais, j'affine beaucoup mes ressentis. Et je les ai affinés par ce travail que j'ai fait pendant le confinement, reconfinement, tout ça. J'ai beaucoup affiné dans mon travail. Donc si ça s'affine pour moi, c'est que ça s'affine pour les autres. Et je vois justement que beaucoup de personnes s'ouvrent à leur intuition. Mais parfois, ça fait peur, tu vois, de ressentir les choses, d'entendre des choses où on peut dire on est tous clairaudients et clairvoyants, mais on a fermé tout ça par peur. Et là, cette période-là, justement, c'est cette ouverture de conscience qui nous dit, non, tu es toi aussi clairaudient, clairvoyant. Moi, je suis pas plus qu'une autre. Par contre, je travaille j'affine cette particularité, mais qui n'est pas une particularité qu'à moi. Elle appartient à tout le monde. Seulement moi, je l'exprime de cette façon-là. Il y en a d'autres qui vont l'exprimer d'une autre façon. On parlait tout à l'heure de créateurs, des gens qui créent des bijoux, des gens qui font des meubles, des gens... Tout ça, c'est bien quelque chose qui est dans l'intuitif. Mais voilà, on l'exprime d'une autre façon. Les gens qui font à manger, les grands chefs vont inventer des recettes. Tout ça, ça vient de l'intuitif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. On voit bien combien on trime, combien ils triment et combien. Mais ça demande un travail assidu et aussi ne pas avoir peur de rentrer dans cette intuition pour ne pas être, parce que souvent on a peur d'être jugé. Mais non, restons soi-même. Voilà, c'est ça qu'on apprend pendant cette période-là aussi. Et moi, j'en profite puisque tu parles justement d'autres activités que le bien-être pur et dur. Donc, je vous renouvelle. Je vous incite à prendre contact avec nous pour si vous avez un métier qui vous passionne et qui vous procure du bien-être,
de venir parler à nos micros, hein. On serait ravis de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on rappelle aussi que le bien-être n'est pas forcément dans la thérapie. Hein, elle n'est pas forcément dans toutes les soins thérapeutiques, enfin les soins Mm. énergétiques. Il y a, bien sûr, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Tout est Donc, complémentaire. En voilà, fait. il y a tellement Mm. d'autres choses qui font Mm. partie du bien-être et qu'on a peut-être tendance, peut-être pas à oublier, mais à mettre dans une autre catégorie que le bien-être. Et moi, je suis pas d'accord. Je Non. trouve que vraiment, il y a du bien-être dans tout. À partir du moment où on a énormément de passion dans ce que l'on fait, Mm. ça procure forcément soit de l'adrénaline, soit du bien-être. Mm. Et ça, c'est intéressant justement d'en discuter parce que ça ouvre quand même sur d'autres univers, sur Oui, d'autres horizons, bien sûr. hein, le bien-être. Et donc, moi, encore une fois, je vous incite à venir parler de vos passions à nos micros. Et Je me souviens quand tu as reçu les 2 montagnards, j'ai eu la oui, chance de pouvoir écouter ton émission. J'étais à mon travail, mais j'ai pu écouter. Mais on sentait la passion, on ah oui, sentait vraiment quelque chose qui leur apportait du ah mais bien-être, oui, ah bah justement. oui, alors eux, c'est Et j'ai vraiment des trouvé ça passionnés. vraiment, Oui, c'était une très belle émission, hein, oui. parce que, un bel écge, il y avait de l'humour, si je me souviens Oui, bien, oui, oui, il y oui, avait des rencontres avec des animaux, je me souviens plus oui, exactement. Mais moi, ça m'avait beaucoup et c'est vrai qu'après, on s'était dit aussi, après cette émission, toi, tu avais dit: «Ça serait bien voilà, tout à d'ouvrir fait. à autre chose» Mm. Et puis et je pense qu'on que pour essaie. les auditeurs aussi, parce Oui. que c'est vrai que c'est très intéressant, puisque bon, nous on en fait partie, hein, donc Mmh. on va pas quand même cracher dans la soupe qui nous nourrit, comme on dit, hein, Oui. mais nous on fait partie de ce bien-être justement Oui. thérapie. Mmh. Et je pense qu'à la longue, ça peut lasser aussi nos auditeurs de toujours parler pratiquement des mêmes choses. Et c'est vrai qu'il y a tellement, tellement d'autres domaines Mmh. qui apportent du bien-être Mmh. que ça serait hyper intéressant pour tout le monde, hein, y compris pour nous, hein, Bah, bien qui animons, sûr. mais aussi pour les auditeurs Mmh. qui verraient une autre forme de bien-être Mmh. et qui peut-être seraient ravis de pouvoir pratiquer certaines choses que Mmh. suivant la personne ce qu'elle va nous Mmh. présenter, il y a peut-être des gens qui vont avoir des tilts, hein, comme on Mmh. dit. Oui. Ah ben tiens, oui, Mmh. voilà. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on grandit et puis qu'on sent. Mais tu vois, moi, quand je reçois les personnes à mon cabinet, souvent je leur dis parce que en fait, tu vois, je me rends compte que quand on dit les choses, c'est intellectualisé. Une fois que c'est intellectualisé, il faut pas que ça reste dans le mental. Il faut que ça descende dans le cœur. Mais il faut pas que ça reste non plus que dans le cœur. Il faut que ce soit dans le corps. On est incarné. Donc ce corps, il nous sert d'expression. Donc être médium, moi je suis médium. Comme tu disais tout à l'heure, je suis branchée, d'accord. Mais j'ai un corps aussi et je prends soin de ce corps. Alors oui, de temps en temps, je vais chez l'esthéticienne, je vais chez le coiffeur, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'utiliser ce corps, par exemple, pour le sport. Hmm. On n'est pas obligé de faire des marathons. Un sport modéré, mais je dis toujours aux gens, mais ressentez votre corps, parce que votre corps s'exprime. Justement, quand on n'entend pas sa petite voix intérieure, cette intuition, le corps, lui, va l'exprimer d'une certaine façon, Par la douleur, par plein de par choses, plein hein. de choses. Mm. Donc, eh bien, apprenez à écouter votre corps. Donc, c'est être aussi bien dans son corps. Et pour moi, là, par exemple, l'activité physique, même modérée, hein, c'est très important. Ouais. C'est très, Ne très serait-ce que important. marcher. Ah ben On a oui. la chance d'habiter une région extraordinaire Mm. où on n'est pas loin du lac, on a une esplanade magnifique. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il fait un peu frais, mais bon, Oui, mais ça fait du pourquoi bien pas? aussi. Oui, 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 De c'est vrai. ressentir l'air frais Oui, sur ses oui. joues, Oui, oui. Bah, tiens, ce matin, ça revigore. je regardais sur Facebook, là, sur Brison Saint-Innocent, il y avait non, pas, de l'autre côté, vers, je dis n'importe quoi, là, à Châtillon. D'accord. Il y avait de la neige et les gens, il y avait quelqu'un, un acteur amateur, Mmh. qui attendait pour faire ses prises là de Mmh. vue et le pauvre il était complètement congelé, mais au bord du lac avec la neige Mmh. et ça je trouve ça Mmh. extraordinaire. Et là je pense que malgré il était transit froid, je pense que il avait l'air très bien. Mmh. Oui, oui, moi je dis toujours, si vous pouvez sortir un peu tous les jours, allez profiter aussi de la luminosité, parce qu'on voit bien que la lumière n'est pas la même en hiver, en été, au Ouais. printemps. Mm. Et l'hiver, bah, c'est une luminosité particulière. Et avec la neige, je sais pas si tu as vu hier soir, mais avec la neige, ben, on se serait cru en plein jour dans la nuit.
Parce que tellement Eh ben non, c'était j'ai pas vu, éclairé. figure-toi. Ah ouais. Mais toi, t'habites un peu plus loin que moi, Oui, donc oui, c'est vrai. nous, à Aix-les-Bains, il y avait pas. Ah, moi, il y avait beaucoup de neige et C'est vrai? c'était magnifique parce que ça éclairait tout, quoi. Oh, c'est beau Et la ben neige voilà. quand on est dedans. Oui, mais en profiter et puis, marcher dans la neige, écouter le bruit de ses pas, être attentif à ce qui est Ouais, autour de nous. ouais. Ça, c'est aussi être, ressentir dans le corps le plaisir du corps, comme le plaisir de manger, puisqu'on en parlait tout à l'heure aussi. C'est que, bah, peut-être une diététicienne ou Oui, hein, voilà, voilà, qui a envie de venir, une nutritionniste ou un voilà. nutritionniste, Oui, hein, voilà. Parce que ça fait partie, des plaisirs. On a des sens, il faut les ouvrir ces ouais. sens, hein, et le goût fait partie de de Bah, bien de de sûr. ces sens. Ah bah Donc tiens, et voilà, puis comment, hein? et oui. Donc non, c'est important justement, on a 5 sens, on en a un sixième et on peut aussi travailler dessus. Mais déjà, écouter, regarder, ressentir, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire Ouais. et c'est complémentaire de toutes ces thérapies. Ah bah oui, hein. Mmh. Et puis même, vous êtes dans la forêt, vous allez prendre un arbre comme ça, dans vos bras, Voilà, vous aussi. ressourcer, Mmh, c'est aussi une forme de bien-être mmh. extraordinaire. Mais en fait, tout est, comme on disait tout à l'heure, tout est lié. Mmh. On est là, on a la nature, mais qu'on soit à la montagne, au bord de la mer, à la campagne, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la nature. Ouais, c'est On a vrai. le ciel, on a Mmh. plein de choses. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se relier à la nature. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la nature. Ah bah oui, puis de toute façon, moi je connais pas grand monde qui n'aime pas la nature, Bah hein. oui, en Hein, général, on aime la nature ah bah oui, et on s'extasie devant la bah nature oui, même parce que c'est c'est merveilleux. tellement beau. Mmh, Ah oui, c'est merveilleux. mmh. Et bien sur ces belles paroles, on va peut-être se faire une pause musicale et on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 12h55. Comme le temps passe vite, hein, n'est-ce pas, Oui, Luciana, ça passe hein? vite. Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce que on n'a pas désiré avoir d'invité pour la première parce que ben moi, je pense que les gens maintenant commencent à me connaître un petit peu, mais surtout comme j'avais très envie donc de présenter cette émission avec Luciana. Et bon, c'est vrai que je l'ai invitée quand même plusieurs fois la saison dernière, mais peut-être que vous ne la connaissiez pas vraiment. Donc, je tenais vraiment à ce qu'elle se présente, à ce elle explique un petit peu son activité. Et puis, elle a un don particulier de vous rassurer et de vous faire voir les choses quand même très, 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 très belles. Hein. Plus positivement, on C'est va vrai que dire. lorsqu'on est à côté de Luciana, ça je l'ai dit 1000 fois, mais je le redis encore une fois, quand on est à côté de Luciana, tout nous paraît facile. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je la voulais avec moi. Voilà. Non, c'est une blague. Oui. Ouais, on est bien ensemble, il faut Oui, dire, oui, donc c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Mmh. C'est vrai que le courant passe bien et Mmh, mmh. c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux. Et puis bon, toi, tu as peut-être d'autres connaissances que, tu vois, Bah, de on est gens. complémentaires Oui, aussi, et je puis, pense puis que les gens voilà. aussi que tu Oui, vas vouloir peut-être oui. inviter, Mmh, moi que je vais mmh, vouloir inviter, ou les gens qui vont éventuellement nous contacter pour éventuellement venir mmh. présenter leur métier, leur Ouais, passion, leur, enfin, mmh. hein, Leur dada. voilà, leur dada, ou leur doudou. Voilà. Et je pense que ça va être une saison quand même très belle Mmh, pour moi. Je pense que là, c'est vrai que aujourd'hui, c'est les présentations, mmh. c'est un petit Ben, peu disons voulu. que ce qui était important aussi, ce qu'on avait dit, c'est qu'on faisait cette émission aussi, aujourd'hui toutes les 2, parce que comme tu viens de le dire, pour moi, c'était aussi important de pouvoir, me présenter évidemment, mais aussi, comme tu l'as dit, rassurer. Parce que pour moi, cette période, oui, elle est difficile, mais j'ai envie de rassurer, les gens. Je suis de nature, très optimiste, très positive, mais j'essaye aussi d'apporter cet optimisme aux personnes parce qu'encore une fois, sans nier les difficultés, on peut voir la vie autrement. C'est pas toujours facile. Moi, je me fais un plaisir, de vous communiquer tout ça. Je me fais un plaisir d'accompagner chaque personne qui vient me voir et et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est important de transmettre ce que je reçois et ce que je ressens. Parce que, le garder pour moi, ça sert à rien. Mm. Enfin voilà, j'ai la chance d'être justement bien T'es notre guidée. maîtresse. Voilà.
Alors, moi, je vais dire, je vais être ton guide. Ouais. Mais d'avoir la chance de le transmettre, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau. Voilà, c'est vraiment un beau partage que je fais déjà avec Claudine et que j'ai envie ouais, de transmettre à plus large. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand les gens ils viennent te voir, par exemple, tu as toujours cette sensation justement que la peur est là et que est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'on va pas s'en... Parce qu'on entend beaucoup ça aussi. Hein, Oui, bien sûr. il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de mécontents, mais ça se comprend. Hein, Alors oui, alors je rencontre plein de personnes avec des caractères, on va dire, différents, des problématiques différentes. Il y a des gens qui pensent qu'on est dans le complot et justement, je leur dis que je respecte leur façon de voir les choses, mais qu'on peut voir les choses autrement. Justement, c'est toujours accompagner les personnes sur une autre vision du monde. Mais la plupart du temps, oui, c'est la colère. Ouais. La colère, Et de plus en plus. Hein. oui, beaucoup de colère. Mm. La colère aussi par rapport au gouvernement. Mm. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont tout blancs, hein, mais ils ne sont pas tout noirs non plus. Et malheureusement, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais que ce soit le gouvernement français ou tout autre gouvernement. Mais on a vu aussi des débordements dans d'autres gouvernements bien pires que chez nous. Hein, quand on Mm. a entendu, excusez-moi de dire ça, Trump tout mettre à la javel pour désinfecter, Ouais. je pense que c'est pire que ce que Mm. nous avons eu, quoi. Donc il faut rester quand même, faut relativiser les choses et regarder qu'on est quand même bien lotis là où nous sommes et que la colère, la peur, on peut la transformer. Comme tout à l'heure, je parlais de transformation avec la chenille. Cette peur, on ne va pas la nier. Cette colère, on ne va pas la nier. Moi, j'apprends aux personnes à la recevoir, c'est-à-dire à l'accueillir. Parce que si on va contre cette peur ou si on va contre cette colère, on se bat contre qui? On se bat contre soi-même. Donc, c'est pas le Mm. but. Ouais. Accueillir cette colère, c'est-à-dire la reconnaître. Ok, je suis en colère. J'ai le droit de crier si j'ai envie. J'ai le droit de sauter partout si j'ai envie. On a le droit, voilà. On peut l'exprimer, cette colère. Je rigole parce que Claudine est morte de rire quand je lui dis qu'on a le droit de sauter partout. Tu sais, moi je prends tout au vol. Hein. Voilà. Parce qu'elle avait l'image, je pense, dans oui, sa tête. oui, mais moi j'imagine. Voilà. Tout ce qu'on dit, j'imagine. Alors c'est ça. Donc, on a le droit d'exprimer sa colère comme on veut, même sa peur. Mais à un moment donné, on dit, OK, on va la laisser s'exprimer, cette colère ou cette peur. On va la sentir même passer dans notre corps. Et parfois, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir l'estomac qui se noue, on peut être constipé, on peut avoir des douleurs. OK, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux faire autrement que de subir ça? Eh bien, oui, on peut faire autrement. C'est-à-dire que cette colère, on peut l'apaiser. C'est-à-dire que reconnaître qu'on est en colère, c'est reconnaître aussi, c'est accueillir l'être que nous sommes. Je dis toujours s'accueillir sous toutes ses facettes. Et on a des facettes plus ou moins brillantes, plus ou moins reluisantes. On a des qualités, on a des défauts. Mais ça fait notre personnalité. Pas nous. Voilà. Merci Claudine. Encore une J'osais pas le boutade. dire, Hein. voilà. Ah, non, Oui. non, mais là, il faut rire un petit peu Oui. parce que la vie est tellement triste en Bah ce oui. moment. Dans Il faut tout, avoir de l'autodérision. il faut, voilà, il faut rigoler, Voilà. il faut, se dire, comme on dit, se dilater la rate. Voilà, Hein. exactement. Ça fait partie Ben, du bien-être aussi. Eh ben oui, Hein voilà. Par exemple, Hein ça me fait penser, tu sais, aux clowns dans les hôpitaux. Ah ben oui, Eh ben, tout eh ben simplement. voilà, mais tout à fait, hein, tout à fait. Voilà, parce que C'est rire. peut-être bien ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. Rire, c'est une thérapie. Rire, Oui, ça c'est guérit. vrai. Quand Oui. tu dis ça dilate la rate, mais c'est exactement ça, parce Mm. qu'à l'intérieur de soi, ça s'ouvre, ça se dilate, Mm. tu vois, et on n'est plus enfermé, on n'est plus engoncé dans nos carcans, dans nos peurs. Et donc, c'est accepter, donc, pour revenir à ce que je disais, accepter l'être que nous sommes, tel que nous sommes, dans notre personnalité, dans notre individualité, parce qu'on est incarné dans un corps, on est tous différents. On a tous une expérience de vie différente. On va donc accueillir cet être tel que nous sommes et on va s'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire, oui, je suis comme ça, mais je m'aime tel que je suis. Je peux changer que si j'aime déjà l'être que je suis. Je ne peux pas changer si je vais contre l'être que je suis. Mm. Tu vois? Oui. En fait, c'est être en amour avec soi. C'est ça, c'est être en accord d'abord avec soi. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes, des femmes qui me demandent si je peux les aider à mincir, à maigrir. Oui, je peux les aider parce que je fais aussi des massages avec mes pieds. Tu vois, c'est le massage des méridiens avec mes pieds en profondeur.
Donc, je peux aider parce que ça va aider à circuler. Donc, physiquement, ça aide le collagène à circuler, l'eau, la lymphe, tout. Donc, on va agir sur la cellulite, sur ce qu'on appelle la peau d'orange. Mais avant tout, avant de faire ça, il faut aussi s'accepter tel que nous sommes. C'est-à-dire s'accepter avec ses rondeurs. Ça, c'est dur, hein? Ah oui, c'est une Hein? partie qui est très difficile. Surtout pour chez les femmes, hein? Ouais, Oui. parce que les hommes, je pense, il y en a hein, quand même, hein. Mhm. Il y en a qui aiment bien se tenir. Moi, je vois mon fils, il fait très attention à sa personne, quoi. Mhm. Je veux dire, mais ça, après, c'est inné, je pense. Oui, Mais une femme, je pense que elle est née avec, oui. hein? Ben, parce qu'on est né aussi avec tout ce que la société nous impose. Oui. Attention. Mm. Donc, la société nous impose quoi? Qu'on fasse toutes du 34? Non, c'est pas possible. Donc, en fait, Quoi qu'il paraît qu'en ce moment, enfin, la tendance, hein, il paraît, hein, serait que les hommes recommencent à préférer un peu les rondeurs. Hein. ouais, je pense que les hommes préfèrent quand même les rondeurs. Ouais. Mais qu'ils osent pas le dire. Luciana, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Hein. Faut que tu grossisses. Hein. Ça va pas le faire, ça. Non. Moi, ça va. Ouais. C'est bien, il y a beaucoup de joie aujourd'hui dans cette émission. Oui, mais il faut. Moi, je pense que. C'est important. Voilà. C'est important. On en profite un petit peu parce qu'on n'a pas d'invités, donc Oui. on se lâche un petit peu. Et Oui. puis, c'était un petit peu voulu aussi, hein, on va le dire, oui, Luciana, c'est parce joyeux. que voilà, Il parce faut. que il y a beaucoup de gens moi, ça me fend le cœur quand je croise les gens ou dans la rue ou que même je suis au volant de ma voiture et que je vois la tête que font les gens dans la rue. C'est hallucinant, C'est quoi. triste. Ouais. Oui, c'est triste. Donc, on avait envie de vous donner un petit peu de gaieté, Voilà. un petit peu de bonne humeur, un petit peu de rire. Voilà. On vous promet qu'on sera plus sérieuse la prochaine fois. Mais regarde, il y a quand même toujours du sérieux dans ce qu'on fait. Mais bien sûr. Tout est très sérieux. Voilà. Mais bon, ça fait du bien de rire un Oui, petit ça peu. fait Hein. du bien. Et Oui. puis, j'espère que notre rire est communicatif et que Vous tous aussi, ceux, oui. les gens qui nous écoutent Tout le rient monde avec rit. nous. Voilà, hein, oui. Parce que ça serait le plus beau des cadeaux qu'ils Ah puissent oui. nous faire. Ben justement, riez de vous. Mm. Hein, quand on parle d'autodérision, riez de vous parce que des fois, prenez le temps de regarder comment vous agissez. Et ben, je vous assure que parfois, c'est rigolo. Ah ouais, puis au lieu de se Ah mettre oui. en colère comme j'ai fait Voilà. moi tout à l'heure, Voilà. en disant que j'étais ci, que j'étais Voilà. ça, si je l'avais pris à Ah la bah oui. dérision et que Mm. je me serais à la limite, Bah je me oui. moquer de moi, je pense que ça se serait peut-être un peu mieux passé. Oui. Oh, mais ça s'est bien passé quand même. Ouais. Oui, bien, pas sur le coup, mais. Non. Mais on s'en rappellera, c'est ça qui est Ouais, intéressant. là, on va s'en Ah, souvenir et mm. puis après, on va bien rire avec Eh ça. bien, justement, en parlant de ça, eh ben, tu vois, justement, Claudine, moi, il y a des personnes qui demandent, mais comment je peux faire vivre l'optimisme ou le positif en moi? Eh bien, souvenez-vous, justement, vous avez certainement eu des moments dans votre vie où vous avez ri de bon cœur. Eh bien, nourrissez-vous de ces souvenirs, nourrissez-vous de ça. Et en s'en rappelant, eh bien, vous allez voir, vous allez rire encore une fois. Et c'est ce que fait d'ailleurs Claudine Ben en oui, face de moi. Là, elle est bidonnée. Bah oui, parce que quand tu dis ça, moi, je me suis tellement marrée toute ma vie que même avec les gros malheurs et les soucis et tout ce qu'on veut que j'avais, jamais personne s'est rendu compte de rien parce Oui. que j'avais ma façade Mhm. et je riais beaucoup. Mhm. Et dans mon travail, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, mais pas après, mais les 11 premières années de ma vie professionnelle, il y avait un chef que j'adorais, qui était vraiment extraordinaire. Et il me disait toujours, Claudine, je vous envie parce que vous êtes hyper heureuse. Et moi, au fond, je me disais, mais mon pauvre, si tu savais. Mais qu'est-ce que ça aurait apporté que je fasse la tête, que je pleure, que je... Oui. Voilà. Mais Et- on a le droit de tout ça, mais après, il faut aussi, comme je le disais, savoir rire des choses, Ouais. parce qu'en en fin de compte, la vie, elle continue. Hein, Ouais. je veux dire, même avec Ouais. nos difficultés, Ouais. on tombe, mais on se relève. En tout cas, pour moi, c'est ça. De toute façon, il faut y croire, déjà. Oui. Il faut avoir la foi. Voilà. Mais avoir la foi en soi, déjà. Mm. C'est avoir confiance en soi. Oui. Ne pas... C'est dur, hein. oui. C'est très Oui, mais parce difficile. qu'on s'arrête aux autres Ouais, et c'est à ce que font les autres. Mais il faut croire, il faut y croire. Mm. C'est vrai que plus on va penser qu'on va s'en sortir et que de toute façon, il va y avoir la solution, il n'y a pas de raison. Moi, je disais toujours aussi après, dans mon autre travail qui était plus difficile, je disais toujours, vous avez un problème, on va trouver la solution. Ah bah Et oui. je pense que ça, on devrait se le dire à chaque fois Mm. et le plus souvent possible. Mm. Parce que
c'est vrai qu'il y a un problème, il y a toujours une Il y a solution. toujours une Faut pas solution. s'enfermer dans le problème. Non, Il faut trouver la solution. Et la exactement. solution, quand on la cherche, on la trouve. Ah bah oui. Les 3/4 Mm. du temps, on la Mm. trouve. Mais parfois, ce qui est, tu vois, pour en revenir à ça, quand tu dis on la trouve, parfois ça demande un effort. Oui. Et il y a des fois des Ah oui, personnes. mais ça serait trop facile, Eh ben oui, Luciana. eh ben oui. Et c'est là où je peux me heurter parfois quelques personnes, parce que justement, il y en a qui ne veulent pas faire d'efforts. Mais si on ne fait pas d'efforts, on n'a rien. Ah ben c'est clair. C'est important de se dire ça. Ça fait partie d'un effort, un travail sur soi, évidemment, de regarder les choses autrement, d'être en amour avec soi, c'est justement de voir les choses autrement et de se dire, mais je suis très bien telle que je suis. Et même si je ne corresponds pas aux critères donnés, Mm. mais qui correspond? Oui. On est tous différents. Ben Et c'est exactement. ça Puis qui fait la heureusement, hein. richesse. Ouais. Bah oui, c'est ça qui fait la Comment on richesse. grandirait Ben oui. Mm. mentalement si Ah ben oui. on était tous pareils? Mm. Hein, c'est ça qui Ben, fait la différence. exactement. Et c'est cette différence qui fait grandir, quoi. Mm. Et ça, Et c'est Puis justement, extraordinaire. d'avoir des idées différentes, eh ben, ça permet de débattre. Hmm. Parce que si on est tous sur la même lignée, bah, Ben, voilà, il n'y a, bon, pas ben, de- ouais, il y a pas de oui, il n'y a pas de discussion. débat, il n'y a Non. pas de discussion. Non. Alors que là, ben, on peut se remettre en question, on peut voir, ça nous amène à voir les choses autrement, on peut, voilà, il y a plein, Mais c'est ça. ça ouvre. C'est ça. Et Ouais. moi, la formation que j'ai eue, la première formation que j'ai eue, c'était ça. En fait, on écoutait un thème. Hein, alors, tu avais tous les thèmes. Hein, tu avais la colère, l'amour, la mort. Mm. Il y avait énormément de thèmes. Et donc, après, on faisait un tour de table. Mm. Et c'est vrai que on se disait, mais c'est vrai, quand nous, on avait par exemple une pensée sur ce qu'on venait d'entendre. Et donc, la personne qui nous formait nous disait, vous êtes tous là, vous entendez tous la même chose, mais vous ne comprenez pas tous la même Oui. chose. Oui. Et c'est ça qui fait grandir. Et c'est Ouais. vrai que lorsqu'on fait un tour de table et que la personne dit, ah bah tiens, moi, j'ai pensé à ça, ou eh ben, on se dit, quelquefois, on se dit, mais c'est vrai, j'ai Mm. pas pensé à ça, mais ça Mm. peut être ça. Mm. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est Mm. comme ça aussi qu'on apprend Ben oui. à aussi sortir aussi peut-être quelque part un mal vécu. Oui. Lorsque, Et puis d'être tolérant voilà, envers l'autre. tout à aussi. fait. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, ce que tu dis, ça me fait aussi rebondir par rapport, des fois, moi, je le dis, je suis responsable de ce que je vous dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Voilà. La différence, c'est que la personne va le comprendre avec ses croyances, avec ses peurs, avec son éducation. Et sa croyance, ses peurs, son éducation, ce n'est pas la mienne. Mm. Tu vois? Et en effet, donc ce qu'on va entendre l'un, l'autre ne va pas l'entendre de la même façon. Oui. Et c'est là où c'est intéressant. Ou le comprendre de la Ou même le façon. comprendre de la même c'est façon. vrai. Voilà. Mais c'est Ouais. comme ça qu'on grandit. Et C'est oui. comme ça. C'est pour ça qu'il faut rester dans la sérénité et pas, Mm. comme je l'ai fait pendant des années, et s'énerver lorsque on comprend pas l'autre, tu vois. Ben non. Et- Mais parce qu'il faut communiquer avec Mm. l'autre pour le comprendre. Exactement. Parce qu'il est différent de Mm. nous. Il a une éducation différente, il a des peurs différentes, des croyances différentes. Et il y a pas, qui peut dire qu'il n'y a pas une fois où il y a eu une discussion et que ça commence à vriller un peu et qu'on dit mais c'est pas ce que je voulais dire. Eh ben oui. Voilà. Mais c'est tout le C'est pas, temps. voilà. Tout le temps. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit Mm. ou c'est pas pour ça que je l'ai dit. Ben oui. Voilà, parce que c'est effectivement là, ça prouve bien qu'on n'a pas du tout la même perception Mm. des mots. Ben oui. Quand tu vois je fais des thérapies de couple. Ben là, c'est flagrant. Parce qu'en fait, entre un homme et une femme, ben la femme, elle va penser quelque chose en disant à l'homme, mais l'homme aura pas compris du tout Mm. la même chose. Et c'est là où c'est important de dire, bon, je t'ai dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu as compris? Oui. Comment tu vois les choses, toi? Mm. Mais la plupart du temps, on pense que l'autre, il a compris comme nous. Non. Oui, c'est ça. Et non. C'est ça. Non. On a trop tendance à faire le reflet des autres, ce que l'on est. Ben oui. Et en Mm. fait, c'est faux. Et oui, c'est faux. C'est faux. Et c'est Mm. pour ça que je pense aussi qu'il y a des dérapages Mm. fréquents. Que ce soit dans les couples, mais tu sais, au travail, c'est pareil. Partout. Et c'est là où moi je dis qu'on est en partenariat d'âme. Moi j'appelle ça des partenariats d'âme. Encore une fois, qu'est-ce que j'apprends avec mon chéri? Qu'est-ce que j'apprends avec mes enfants? Qu'est-ce que j'apprends avec ma collègue de travail qui m'énerve, par exemple, hein, parce que qui Oula. n'a pas connu une collègue de travail ou Oula. un collègue de travail qui est énervant? S'il y en Voilà. avait qu'une. Voilà, ou un patron, Oula. ou voilà. Mais qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux regarder différemment? Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ça qui me
qui me traverse à chaque fois. C'est ça qui me fait me lever, qui m'anime à chaque fois, parce que quand on a compris ce mode de fonctionnement, eh bien après, ça va tout seul. Ouais. Moi, j'avoue Ouais. que j'en suis encore pas à ton stade. Hein. Oui, mais à force de me Je côtoyer, m'y tu vas attelle, voir. je m'y attelle. Ah ben, j'espère bien que tu Voilà. m'avais éduqué. Ça va être dur, hein, je te dis. Oui. Alors là, tu as intérêt à avoir de Voilà. la patience. Et Hein. j'ai pas, tu sais, je donne pas des coups sur les doigts avec la règle, Bah, donc t'as ça va. intérêt. Et puis je suis capable de répéter plusieurs fois la même leçon, donc Bon, t'inquiète pas. eh ben nickel, parfait. Mais tu sais, moi, je suis un âne hein, quand je veux. Hein. Ah ben, tu sais, t'es pas la seule, j'ai été aussi comme ça. Hein. On a tous été comme ça à un moment Moins, donné. je reconnais. Oui. Beaucoup moins, Mm. beaucoup moins. Oh là Mm. là, oui. Oui, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à l'autre. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas, qu'il y a beaucoup de racisme, tu vois, pour en revenir, tu vois, aux actualités, ou avec ces Noirs qui se sont fait violenter et qui sont morts. Alors, pour en revenir à ça, c'est parce que ça nous fait peur. La différence nous fait peur. Et en fait, on est tous pareils. Mais simplement, on est dans des choses où on se dit, mais est-ce que j'ose aller vers l'autre? Mais il faut oser aller vers l'autre. Mais comment est-ce qu'on va vers l'autre? Mm. Déjà en ne le jugeant pas. Il est comme il est. Mm. Ça, c'est dur, hein, des fois. Hein. Ah oui, c'est J'avoue sûr, que moi, c'est dur. ouais, j'ai du mal des fois. Mm. Bon, j'y Mais- arrive, Mm. mais ça dépend. Ça dépend. Mais Ça tu, dépend les circonstances. mais tu vois où on en arrive dans des extrêmes. Oui, C'est quand même oui, triste. Hein. c'est C'est triste hein, d'en oui. arriver là. Ah oui, oui. Là, Parce que la personne est noire, ça peut faire peur, quoi. Mm. Enfin, non, il faut pas rester enfermé là-dedans. Bah oui. Et puis, il faut s'ouvrir justement à d'autres cultures. Ils ont une façon de vivre. Bah tiens, je connais quelqu'un qui venait chez moi en tant que client, on va dire. Lui, il était persuadé que parce qu'il y avait des Noirs qui habitaient au-dessus de chez lui, il faisait de la magie noire. Oh, Tu vois, oh comme punaise, quoi, ils en étaient encore là. voilà. Donc, tu vois, C'est grave, comme là. quoi on peut être coincé, enfermé encore dans des croyances. Mm. Ah oui, Donc, c'est quand grave, tu vois là. ça, tu te dis, tu vois, ça peut déraper, en effet. Mm. Mm. Non, heureusement que, voilà. Mais on reste enfermé dans des clichés. Ouais, mais c'est quand même. Ah ben ouais, mais ça existe encore. Ah ouais, Ouais. c'est grave, hein. Ben oui, c'est grave. Oh, Ouais. parce Mm. que, dis donc, Mm. C'est comme si l'évolution. on disait, tous les Chinois mangent du riz, que du riz. Non, mais tu Au vois. curry. Ou voilà, voilà. Voilà, non, mais je veux dire, mais c'est. Sans méchanceté aucune. hein. Non. On reste toujours dans cette Oui, filière oui, oui. de rire et de. Mais c'est pour ça montrer détend. qu'on peut s'enfermer dans des clichés. Mm. Heureusement, mais on peut en rire, heureusement. Ouais. Hein, d'ailleurs, avant, on riait de beaucoup de choses. Quand on disait des Belges, on riait Ouais. bien des Oh, ben, Belges. ils en disent autant sur Bah nous, oui, hein. voilà. Même pire, hein. Et moi, ça me fait rire, hein. Bah oui. Il faut rester dans cette humeur bon enfant. Et Ben puis oui. c'est tout. Ben oui. C'est pas, voilà, on va pas chercher des noises. On regarde l'autre, il est différent. Il est comme il est, et puis on l'aime comme il est. C'est Ouais. tout. Ou on l'aime pas. Ou on l'aime pas. On n'est Voilà. pas obligé. Voilà. Mais on n'est pas obligé non plus de le tuer. Parce qu'on n'est pas là non plus pour aimer tout le monde, quand même, hein, Luciana, hein. Alors, moi, je vais te le dire d'une autre façon. On est tous, si tu pars du principe, comme moi je pars de ce principe-là, qu'on est un esprit qui est incarné dans un corps. Mm. Donc, si tu veux, on a plusieurs personnages dans ce corps. Pour te dire, toi, par exemple, Claudine, tu es Claudine, mais tu es aussi la maman de Kevin, tu es la sœur de, je ne sais plus comment s'appelle ta sœur, peu importe. Angèle. Voilà, tu es la sœur, tu as un frère aussi, Michel. je crois, voilà. Tu es la fille de Nana, tu es la copine, tu vois, tous les personnages que tu as. D'accord. Mm. En tant que personnage, je pourrais dire, j'aime pas Claudine. Si jamais on avait des... Eh ben, t'as pas intérêt à dire Bah ça, oui, hein, je te le oui. dis. Voilà. Mais Ça pour dire- m'étonnerait d'ailleurs que Non, je dise ça. non. On a le droit de pas aimer le personnage dans lesquels sont les gens. Mais en tant qu'âme, nous sommes tous des âmes. Comment? Alors, on n'est pas obligé d'aimer la personne, mais l'âme, elle est là, et on va la regarder autrement, parce que si j'aime pas cette personne, c'est qu'elle m'apprend quelque chose. On n'est pas obligé de vivre avec cette personne, d'être ami avec cette personne. Mais si je l'aime pas, comme je disais tout à l'heure par rapport aux collègues de travail ou au patron, mais c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne au fond de moi. Quelle est l'image du patron, par Ah exemple? oui, Tu vois
Oui, moi je suis convaincue que rien n'est un hasard dans la vie. Non? Donc si on te met sur tel ou tel chemin, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Ça, Voilà. c'est d'une évidence pour Voilà, moi. oui. Pour moi, c'est vraiment une Voilà. évidence. C'est là où je parle de partenariat. Voilà. Le partenariat, il peut être un petit moment, mais il peut Mm. être toute ta vie avec des Ah, gens. voilà. Après, pourquoi quelquefois, tu as la réponse et puis quelquefois, tu l'as pas. Non. Ou quelquefois, tu l'as beaucoup plus tard. Ou beaucoup plus tard, des Voilà. fois. Ou des Mm. fois, tu l'as pas du tout. Non? Moi, ça, je l'ai beaucoup expérimenté, ça Mm. parce que de par justement cette formation que j'ai eue qui m'a énormément fait grandir, et merci encore. Mhm. Et moi, je dis, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Mhm. Donc, moi, j'ai jamais été conditionnée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment été formée excellemment bien, je trouve, par une personne qui était formidable. Et j'ai énormément grandi. Mhm. Énormément. Ah oui, Mhm. oui. Ben, ça a ouvert ta vision, Ah oui, oui. en fait. J'ai c'est ça. compris. J'ai tellement compris de choses. Il y avait tellement de remises en question Mm. parce que tu as tellement de thèmes et tu as des tilts. Tu vois, tu te dis, mais bon Mm. sang, mais Mm. tu as fait des choses en pensant faire bien. Et Mm. puis que finalement, c'était pas du tout ce que l'autre attendait. Et Mm. toi, tu étais persuadé d'être dans le bien, Mm. de faire du bien à l'autre. Et en Mm. fait, tu étais complètement à côté, quoi. Et Mais ça, c'est. c'était bien quand même. C'est parce que l'autre ne l'a pas reçu de la même façon. Ah oui, C'est différent. Tu vois voilà, ce que je veux c'est dire? ça, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, encore une fois, comme il y a peut-être pas eu discussion, il y a peut-être pas eu échange. Donc, ce que toi, tu as donné, tu l'as bien donné. Moi, c'est ce que je dis toujours. Comment ça a été reçu par l'autre? Ça a été reçu, ça le regarde, parce qu'en fait, ça a été reçu d'une différente façon, dû, par exemple, peut-être à sa rancœur, à sa colère, à ses peurs, ou peut-être dû à ses croyances, peut-être dû à son éducation. Tu vois? Ouais, Et c'est là où c'est important. Ben, moi, j'ai bien fait. Et là, on en revient au 4e accord Toltec, c'est faire de son mieux. Je fais de mon mieux. voilà, Comment c'est reçu en face? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'ai fait de mon mieux. voilà, Tu vois? Et c'est dans le respect de l'autre. voilà, Après, comment l'autre l'a reçu? Je ne suis pas responsable de voilà. ça. C'est pour ça que je dis, il faut toujours, toujours, toujours agir avec son cœur. Ah oui. Ce que la petite flamme qu'on a au plexus, là, celle-là, Mm. elle trompe pas. Mm. Même si parfois on se dit, ah, mais c'est pas possible, je peux pas dire ça ou je peux pas faire ça. Si au fond de vous, vous sentez que il y a cette petite flamme qui vous guide et qui vous dit, faut faire comme ça ou il faut le faire. Mm. Il faut le faire. Écouter peu ses importe, intuitions, voilà. écouter ses Et ressentis. peu importe ce Oui. qui se passe autour, ce que les gens pensent, ou ça n'a aucune importance. Ça n'a Vous, pas à partir du moment où vous êtes dans le vrai, Mm. c'est tout ce qui compte. Exactement. Non, mais c'est ça. Mm. Mm. Moi, je l'ai bien compris, ça aussi. Parce que respecter l'autre, c'est aussi se respecter Ouais. soi. Finalement, j'en ai quand même pas mal compris les Ah, bah, choses. tu hein, vois. il me semble, à force de. Je suis pas. Ouais, j'ai bien avancé quand même, je trouve. Tu vois ta valeur, là. Ah non, Eh non, ben voilà. Bah, si, j'irai on pas, a tous une valeur. j'irai pas Si, jusque-là si, si. quand même, On a Luciana. tous une valeur. Il J'irai faut pas la jusque. voir. Mais bon, je trouve que quand même, j'avance. Bah oui, t'avances. Hein Ouais. Bah oui, Ouais. c'est très bien. Hein, Madame le guide. Voilà. Parce qu'il faut pas que je l'appelle maîtresse. Non, maîtresse, ouais, non. Ouais, ça fait Non, ah, école. hein. ouais, ça fait trop école. Ouais. Bah, c'est bien une école, finalement. Oui. La vie, c'est Ah bien oui. une école. Oui, hein. oui. Hein Oui, et puis ça revient, tu sais, aux écoles initiatiques Ouais. en Égypte ou Ouais. chez les Incas, tout ça, on parlait d'écoles initiatiques. Hein. Ouais. Alors, on n'est plus dans ces périodes-là, mais pour moi, ce que je vous délivre là, c'est une école initiatique. Hein, c'est ça que je reçois, que j'ai certainement reçu peut-être avant, mais en tout cas que je transmets comme une école, mais à la façon moderne, par la radio aujourd'hui, Mhm. ou par Facebook Ouais. de temps en temps, par YouTube, ou quand vous venez directement me voir, c'est pareil, c'est une école initiatique en effet. Ouais, c'est vrai. Mm. On va se faire une pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 13h25. Comme le temps passe vite, Oui. n'est-ce pas, Ah Luciana? oui, ça passe vite. Ah là là. On est tellement bien, Ouais, hein, c'est c'est ça? vrai, c'est vrai. On est trop bien. Oui. Il y a plus de temps, plus d'espace. Voilà. Alors, je sais pas, tu as peut-être une conclusion à apporter à nous, je sais pas. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que chacun comprenne en fait ce qu'il a à travailler pendant cette période encore qui est quand même difficile, hein, parce Mm. qu'on ne sait pas si on va être confiné à 18 heures,
Ah la bah Haute- moi j'y vois venir, oui, oui. la Haute-Savoie a failli l'être, hein, tu as vu Ouais. la semaine dernière. Donc, Mais tu vois, confinement, je veux dire, couvre-feu 18h oui, pour toute la France, hein, c'est en pourparlers oui, encore. Hein. Et puis, éventuellement, les week-ends, c'est le oui, confinement complet. Hein. mm, Donc, profitez de ces moments qu'on vous donne là, oui, de rire et de sourire et de... Hein, d'être bien avec soi, en fait. ressentez ce bien-être là que vous avez. Voilà. Après, là, vous êtes en train de digérer là, parce que je pense que les gens ont déjà mangé là. Ah oui, Hein. ils en sont peut-être au café d'ailleurs, Ouais, ouais, aux petites possible. gourmandises. Ouais, oh les vénards. Non, on n'a encore pas attaqué. Hein. Voilà, c'est pour ça. Il y a la Ça fin va qui pas arrive. tarder. Voilà, On va avoir notre moment de bien-être aussi. voilà, On l'a déjà là exactement. pendant 1h30. Voilà. Hein, et puis on va la prolonger Mm. avec une petite collation très sympa. Voilà, Hein. ouais, exactement. En tout cas, j'espère qu'on va vite se retrouver Ben oui, pour encore de beaux échanges, hein, Ben Claudine, oui, hein, de ben beaux oui. partages avec des Ouais. invités, tous Voilà. différents les uns des autres. Ça Alors va là, être, voilà, c'était une première, donc Mm. la première de la saison. On vous garantit pas que on sera là tous les mercredis encore, je sais pas, en fonction de ton on va emploi du voir. temps, Ouais. hein, Luciana. Mm. Et puis, de toute façon, nous sommes toujours donc sur le web hein, pour l'instant. Oui. On attend et éventuellement, on dit bien parce que ça fait quand même pas mal de temps que on se pose la question. Peut-être début mars, il y aura la fréquence définitive, donc on va pouvoir émettre sur les ondes comme auparavant. Mais pour l'instant, on est toujours sur le web. Donc, je ne sais pas, là, on s'est fait une première pour se remettre un petit peu dans le bain et puis retrouver les auditeurs, pardon, parce que ça nous manquait hein, quand même quelque part. Mm. Et ben voilà, donc moi je tenais aussi vous présenter donc que Luciana se présente pour les gens qui ne la connaissaient pas encore. Mm. Et puis donc elle l'a fait très très bien, elle a superbement Et bien. puis, co-animer cette émission avec toi, c'est vraiment encore un beau cadeau que tu m'as fait, Eh ben, merci. Claudine. Ça me touche beaucoup. Eh ben, Je te remercie. Ben, moi et- je suis ravie de la faire Ouais. avec toi aussi. Et puis, dès qu'on peut, on se retrouve pour, Voilà, de toute pour, façon on vous travailler l'annoncera sur encore les ensemble. ondes. Et puis de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours intervenir sur les pages. Je te laisserai dire tes coordonnées, toi, Luciana. Oui, Donc moi, c'est sur la page Facebook. Hein, donc vous pouvez laisser vos commentaires. Si, comme je vous le disais, soit des thérapeutes, soit des gens qui ont un métier ou une passion particulière, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis on se fera un plaisir de vous recevoir. Mm. Vous verrez, c'est la famille, c'est la bonne humeur. Et puis voilà, c'est le partage. c'est le partage. Et puis moi, si vous voulez me retrouver, j'ai aussi une page Facebook et j'ai aussi un site. Vous tapez tout simplement Luciana Borges. J'ai aussi une petite chaîne YouTube. J'ai mis quelques petits exercices. J'ai mis des méditations aussi que vous pouvez écouter. Et donc voilà, je vous invite à venir me voir aussi hein, si vous avez besoin que je vous accompagne. Alors, il faut Voilà. préciser quand même, Luciana est sur Challes-les-Eaux. Oui, Hein, c'est ça. donc, ça, je pense qu'ils retrouveront tout sur ton site. Toutes mes toutes les coordonnées informations, téléphoniques, voilà, mon nécessaires. mail, tout ça, tout est sur mon site, il n'y a Voilà. pas de souci. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message. Si je ne vous réponds pas, je vous rappelle. Et Elle- avec elle- plaisir de vous accompagner. Voilà, elle laisse jamais personne Non. sans nouvelles. Non. Donc, eh bien, nous, on a été vraiment ravis d'être en votre compagnie ce matin. Oui, moi aussi, merci beaucoup. Ouais, on va faire un grand coucou, une bonne semaine, enfin fin de semaine en tout cas, parce qu'elle est Voilà. déjà bien entamée, mais une excellente fin de semaine à tous et à toutes. Et Plaisir eh bien, de se retrouver. ah ouais, au Très plaisir vite. de vous retrouver. Et puis à la prochaine. À la Hein. De toute prochaine. façon, on le fera savoir sur les Voilà. réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Au revoir, Luciana. Merci, au revoir Claudine, je Et puis, t'embrasse. moi Et aussi. je vous embrasse toutes et Oui, tous. on vous embrasse. À bientôt. À bientôt, merci.